Les faits qui vont suivre se sont déroulés au Koweït. Nora Tagaga est une célèbre chanteuse du Koweït qui performe généralement dans des mariages à l'échelle nationale. Tout se passait très bien. Elle était au top de sa carrière. Mais étrangement, du jour au lendemain, elle décide de mettre fin à sa carrière sans dire pourquoi. Dès lors, elle s'enferme chez elle et décide de se faire oublier. De nombreuses rumeurs commencèrent alors à circuler. Certains dirent qu'elle était malade, d'autres ont pensé que son mari lui avait interdit de chanter, etc. Bien sûr, ces présomptions sont restées des rumeurs jusqu'au jour où un journaliste plus perspicace que les autres réussit à obtenir une interview de la chanteuse, ce que ses autres confrères avaient jusqu'alors échoué à faire. Le journaliste se rend donc à la résidence de Nora. Il entre alors dans une demeure somptueuse et bien décorée. On le fait entrer dans une pièce où se situe la chanteuse et il est tout de suite frappé par une forte odeur d'encens. En s'approchant de la chanteuse, il constate que cette dernière, qui était d'habitude une femme bien portante et bien en chair, avait énormément maigri et semblait tourmentée. Après des salutations usuelles, le journaliste rentra tout de suite dans le vif du sujet et demanda à la diva ce qui se passait. Pourquoi avait-elle arrêté de chanter? Nora explique alors qu'un jour, une femme la contacta par téléphone et cette dernière voulait qu'elle vienne chanter au mariage de sa fille. Cependant, la date du mariage en question tombait le jour de repos de la chanteuse. La dame supplia encore et encore. Devant son insistance, Nora céda et lui dit que c'était ok. Cependant, notre cantatrice avait un mauvais pressentiment. Arrivée au lieu du mariage, dans une somptueuse villa, Nora est accueillie par la famille de la mariée. Elle remarque un premier fait étrange. En embrassant la mère et la fille, elle constate que ces dernières ont une peau dure et rocailleuse, et aussi une température corporelle anormalement élevée. La choriste de Nora, elle aussi, sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'atmosphère. Malgré ce sentiment de malaise, elles continuent leur préparation pour le concert. Elles s'installent sur la scène et préparent leurs instruments et appareils de musique. Notre chanteuse remarque alors qu'il y a énormément de monde et que les mariés sont statiques et livides, habillés avec des vêtements très anciens, presque d'un autre temps. Le concert commence et le groupe joue des chansons traditionnelles usuelles dans ce genre d'événement. À la pause, Nora ne se sent pas bien et décide de monter à l'étage supérieur pour se reposer. Mais à cet étage, contrairement au reste de la maison, tout est cafouillé. L'étage et toutes les salles qui la composent sont presque toutes en ruine. Elle se dit que peut-être cet étage est encore en construction. Elle trouve un lit où se reposer malgré la vétusté du mobilier. Une fois reposée, elle se prépare à redescendre pour la deuxième partie du concert. C'est alors qu'elle aperçoit un jeune garçon dans le couloir qui rit en courant. Et soudainement, elle voit le garçon disparaître devant ses yeux. Puis tout de suite après, elle entend une voix qui lui murmure la chose suivante. « Personne ne meurt si ce n'est pas son jour. » La chanteuse paniquée cavale dans les escaliers pour rejoindre les femmes de son groupe. Une fois réunies, elle constate qu'une jeune femme de son groupe ne se sent pas bien. Elle aussi est allée à l'étage au-dessus et a aussi, comme Nora, expérimenté des phénomènes bizarres qui l'ont choquée. Le groupe commence alors à comprendre qu'ils ne sont pas dans un mariage normal. Les entités qui les ont invités semblent ne pas être de nature humaine. Nora enjoint ses camarades à rester fortes et à ne pas paniquer et surtout faire comme si tout était normal pour ne pas attirer la suspicion de ce qu'elle considère alors comme des djinns ou des revenants. Finissons notre concert et après on s'en va directement, dit Nora à ses coéquipières. De retour sur scène, elle constate que la foule a encore grossi. Il y avait énormément de monde. Elle qui avait fait des centaines et des centaines de mariages dans les endroits les plus somptueux et même dans des palais royaux, n'avait jamais vu autant de monde à un mariage. Non seulement ça, mais les convives avaient un comportement bizarre. Ils dansaient en faisant des mouvements physiquement impossibles à réaliser et mangeaient de la viande crue avec une voracité presque animale. La soirée commençait à tirer vers sa fin. Et peu avant l'aube, pendant la dernière chanson, les participants au mariage ont subitement arrêté de danser et se sont retournés vers le groupe de musique. Et là, leur aspect physique commença à se transformer pour révéler leur vraie nature, une nature non humaine. Au moment
moment de l'interview, trop effrayée, Nora ne donna pas plus de détails sur ce physique surnaturel aux journalistes. Elle continue en disant que juste après cette métamorphose, il y eut une coupure de courant et tout devint noir. Et là, c'en fut trop. Les femmes prirent leurs jambes à leur cou et s'enfuirent aussitôt dehors. Plus tard, les femmes sont retournées sur le lieu de la maison et ont constaté que la maison était en fait une ruine totale depuis plusieurs années. Il était bien connu depuis longtemps par les habitants de la zone que cette maison était hantée et maléfique. Waouh, quelle histoire époustouflante et terrifiante. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashiche.